Je suis mariée. Je crois que je passe pour un bon mari. Je tiens surtout à l'être. Et pourtant, j'ai une maîtresse. Une maîtresse qui a bien des qualités, bien des agréments, et aussi bien des privilèges, ma foi. Elle est connue de ma femme. Mieux que cela, je l'ai, ça peut paraître fort, je l'ai introduite dans le domicile conjugal. Je l'aime tant que je la vois partout dans notre appartement. Elle l'orne, elle le remplit. Douée de physionomies diverses, d'une pièce à l'autre, elle change d'aspect. Elle a le charme, elle m'attire. Et je me laisse aller avec un bonheur indicible à cette douce, à cette engageante, à cette irrésistible attraction. Lorsqu'une peine quelconque appesantit son nuage en moi, c'est volontiers à elle que je vais, c'est elle que j'interroge. À chaque question que je lui adresse, elle a une réponse prête, réponse toujours variée, souvent bienveillante, parfois piquante, parfois narquoise, et assez fréquemment juste. Elle possède des langues mortes, des langues vivantes, des dialectes, des patois, autant que j'en sais moi-même, et un peu plus. Elle est sérieuse, et elle pétille d'esprit. Elle est érudite, et elle adore la poésie. Elle peut narrer des quantités de faits curieux, et ne tarit pas en anecdotes rares. Indépendante d'humeur, elle est tout ce qu'il y a de plus éclectique au monde. Elle dit aussi bien le mot pour rire qu'elle pleure l'élégie, entonne l'ode, fleurit le madrigal, décoche l'épigramme et cingle la satire. Saturée et sémillante, elle est toute pleine de science et toute brillante d'imagination. D'un côté, règle et compas, soleil et feu follet de l'autre. Elle a la sagesse du philosophe et la gaieté du trouvère. Riche en préceptes, comme l'éther en étoiles, elle vous jette à point nommé de ces maximes qui valent des diamants. Elle donne les conseils les plus sains et me fait, de temps en temps, des confidences dont j'ai raison de me défier. Mais je sais choisir. Sa toilette est pittoresque, inégale et particulièrement disparate. Je fais ce que je peux pour elle, mais je ne suis pas riche. Elle a des bijoux par-ci et presque des loques par-là. Que voulez-vous? Avec ses besoins nombreux, il me faudrait tous les joailliers spéciaux pour l'embellir complètement. Et après tout, ce que j'aime le plus en elle, c'est sa beauté intrinsèque, sa beauté
morale. Cette beauté morale constitue aussi sa valeur intellectuelle. Et à ce point de vue, elle a des choses de prix, des choses sans prix. Il m'arrive souvent de me poser devant elle, de m'y arrêter, l'été les épaules et les bras au frais, l'hiver en mitouflé dans ma robe de chambre, et de la contempler longuement, sans jamais me lasser, trouvant toujours, au contraire, les heures promptes et le temps court, le bon temps, les bonnes heures. J'enivre mon regard à cette contemplation, mais je m'enfonce tout doucement dans la plus ravissante des rêveries. Alors, le mirage commence. Il me semble sentir en moi des ailes, et je monte, je plane, je m'élance. J'atteins ainsi jusqu'aux confins les plus vastes, jusqu'aux plus étranges horizons. L'infini s'ouvre devant moi. Je ne tiens plus à l'écorce de notre terre. Seulement, comme ma maîtresse est capricieuse, si elle trouve que je reste trop longtemps plongée dans les lointaines solitudes de mes pensées, elle m'en tire brusquement et m'ouvre d'autres régions, où par un voyage nouveau, je me repose du précédent voyage. Elle n'aime pas les impressions de trop longue durée. Ah, l'original! Oh, la multiple! Oh, la bizarre! Et pas moyen, jamais, de lui savoir mauvais gré de ses fantaisies, ni de ses boutades. Vous voyez que c'est d'un bel et bon amour que je l'aime, et dans ma position de mari aimant sincèrement ma femme, vous devez trouver le cas légèrement incompréhensible. Si j'ajoute maintenant que chez nous, dans ce domicile conjugal, dans ce nid, cette maîtresse n'excite entre nous ni jalousie ni querelle, que loin de là, elle aide à tous nos éléments d'harmonie et de concorde, le cas, pensais-je, vous semblera bien plus incompréhensible encore. Et cela est vrai, exact, précis, comme la plus rigoureuse de toutes les vérités mathématiques. Ma femme l'aime aussi, de sorte que nous l'aimons presque autant l'un que l'autre. Et l'amour de ma femme pour ma maîtresse ne se traduit point par quelques rares paroles que l'on pourrait taxer de diplomatie ou de résignation, mais bien par des actes ostensibles, fréquents et incontestables. Ainsi, elle cause avec elle, elle se livre, comme je le fais, au charme des rêveries qu'elle provoque. Elle la consulte, elle ajoute un joyau à sa parure, un trésor à ses trésors. Elle l'ajuste, lui prodigue ses soins. Et si je me rendais, moi, à l'égard de cette chair, coupable de quelque négligence, elle m'en ferait vite apercevoir. Oh, la singulière, et pourtant la suave et naturelle union. Elle paraît un mystère monstrueux, inexplicable au moins. Je me rends compte de cet effet. L'esprit n'accepte pas d'emblée l'invraisemblance. Vous direz tous comme moi, comme vous aurez tout appris. Vous ferez comme moi,
Non, vous ne le ferez pas. Car si vous êtes le moins du monde curieux et intelligent, vous l'aurez déjà fait. Ma maîtresse, la maîtresse si choyée, cette belle, sage, spirituelle, fantasque et folle maîtresse, simple et éclatante, monotone et bariolée, si étonnante dans ses privilèges et si discrète dans ses exigences, c'est ma bibliothèque. Ma bibliothèque, mon amour, par François Fertiault,